Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour tout le monde et merci d'être là. C'est reparti, comme tous les vendredis, midi 13h, c'est votre émission. Le moment où on lâche un peu l'affaire, on se prépare l'apéro, c'est le week-end, il fait beau, tout va bien. Merci d'être là. Voici l'équipe de ce 2 juin. Il est un habitué des têtes à claques. Vous l'avez vu sur scène où il a triomphé dans la pièce Impair et Pair, comédien mais aussi homme d'affaires dans les cosmétiques qui respectent l'environnement. Voici les têtes à claques durables. Marco Longo. Une grosse tête à claque, docteur en sciences, mais ce n'est pas pour ça qu'il la ramène, évidemment. Un homme plein d'énergie, parce que pleine, un homme plein d'énergie, quoi qu'on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas trop. Un homme plein d'énergie qui a toujours aimé faire rire ses collègues au SIG où il travaille. Voici avec grand plaisir Jean-Marc Sgragen. Bienvenue à vous, monsieur Sgragen. Enfin, cet invité-là est auteur, comédien, metteur en scène, créateur de bonheur. Ses pièces sont régulièrement à l'affiche à Genève, à la Comédie de la Gare. Je suis ravie d'accueillir pour une nouvelle fois dans les têtes à claques Alil Vardar. Bonjour Alil. Est-ce que vous pouvez mettre votre casque, Alil, ou c'est compliqué? Ça vous contrarie, si c'est vrai, ça me contrarie si vous ne le mettez pas. Moi, je t'entendais bien sans casque. Ouais, je sais, mais il vaut mieux qu'on ait un casque tous ensemble pour faire de la radio. Alors, vous allez me dire, il en manque un. Eh ben oui. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors Barnabé, Jean-Marc, vous connaissez bien Barnabé. Il était ultra stressé en fait. L'émission le stressait. Alors que bon, franchement, c'est pas stressant. C'est stressant, Alil, les têtes à claques. Bah non. Marco, c'est stressant. Non, moi je le comprends quand même. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on est coiffé comme vous aujourd'hui, on la ramène pas. Jean-Marc, elle est pas stressante l'émission. Mais moi, j'ai pas dormi non plus, mais j'habite pas loin. Lui, il a dû prendre le train depuis Fribourg. Ouais, depuis Il Fribourg. faut quand même que tu saches que tu accueilles des comédiens et que c'est à midi. Ah, et oui, je sais. Si tu décales ton émission à 17h, tu les as tous, tu vois. Mais je sais que je les ai tous. Mais enfin bon, c'est vrai. Alors moi, ça me fait de la peine pour Barnabé parce qu'il avait pas l'air bien au téléphone. Et puis surtout parce que ça me faisait tellement plaisir de le recevoir parce que j'adore Barnabé. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous fasse un truc super, genre Beyoncé, quoi. Parce que quand il arrive sur scène en spectacle, il arrive comme ça. Il se tortille comme ça, avec ses longs cheveux, et puis il fait un twerk. Il dandine. Ouais, comme ça, il dandine, il dodoline. Et moi, je me suis dit, il va nous faire Beyoncé. Eh ben non, oui, parce qu'il se prend pour Beyoncé, mais ça, il faut connaître le personnage. Il faut l'avoir vu sur scène. C'est vrai que, bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, on le salue s'il nous écoute ou s'il dort. Peut-être, voilà. Bon, comment allez-vous à Lille une nouvelle fois, le retour à Genève, parce que vous passez votre vie ici, ou c'est pas possible? Non, et heureusement, il y a 12 mois dans l'année, je viens 2 semaines. Non, je vais avec Genève avec beaucoup de plaisir. Je vais créer une nouvelle pièce. Qui s'appelle Star d'un soir. Je vais la voir ce soir. Voilà. Ouais. Et en fait, j'ai décidé, j'étais quasi à une pièce tous les 3 ans. Là, je suis passé à une nouvelle pièce tous les ans. Et j'expliquais ça à mes collègues avant que l'émission démarre, c'est que je les rôde à Genève, d'abord parce que c'est le meilleur public du monde. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, à Genève, si tu fais un carton, personne ne le sait. Si tu fais un bide, personne ne le sait. Donc ça me permet de rôder en toute discrétion. Puis surtout, en 2 semaines, tu arrives à remplir les caisses pour toute une année. Non, c'est vrai que c'est un bon public à Genève. Puis les Genevois sortent beaucoup. Alors, on a bien sûr, les Genevois sortent beaucoup. Il y a aussi nos amis en France voisine, les frontaliers qui sortent beaucoup à Genève. Dans les théâtres, tout à fait. Non, c'est super, vraiment. Alors, ça me permet, moi, de rôder, de m'amuser un peu. J'adore Genève. J'ai la chance d'habiter au bord du lac quand je viens ici, parce que j'ai un ami qui a un joli hôtel. C'est pas vrai. Qui s'appelle comment? Je peux pas le dire, c'est gênant. D'accord, très bien. C'est l'hôtel Fairmont. D'accord, très bien. Moi, je me dis peut-être qu'il va nous inviter. Oui, tout le monde est invité, voilà, toute la radio. C'est vrai, on arrive, vous inquiétez pas. Non, mais franchement, quand je suis à Genève, c'est que ça va plutôt bien. Bon, très bien. Alors, donc, Star d'un soir, donc ça a commencé hier. Vous êtes dans la pièce, évidemment, bien sûr. C'est l'histoire d'un... C'était très mauvais. Hier, la première. C'est vrai. Non, mais je rigole. Non, mais ça peut être vrai. Il arrive des premières qui sont épouvantables. Écoute, moi, j'ai écrit une pièce parce que les gens, ils ont vu en général mes pièces. Ils me disent, vos pièces, mais ils n'ont pas vu celles qui n'ont pas marché. Ouais. Et il y en a une qui s'appelait Merci Papy, par exemple, que personne n'a jamais connue. Ça, je m'en souviens pas, c'est vrai. J'ai joué en Belgique et malheureusement, ça prenait pas. Je sais pas pourquoi ça ne prenait pas. Pourtant, il y avait des bonnes vannes. On était 4. Ouais. Il y avait Julien Arnold. Bien sûr. Ça ne prenait pas. On a arrêté. On devait jouer des mois et des mois. On a arrêté à la 4e. C'est triste, c'est triste.
Toujours Genève pour la première. Toujours Genève. J'espère que ça va me porter chance. En tous les cas, hier, c'était super. Bon, très bien. Alors, mon cher Marco, vous aussi, vous avez joué au théâtre, vous avez fait un succès vous avez triomphé dans je me souviens jamais du nom de la pièce. Impère et Père. Impère et Père. Ah, c'est ça. Il faut que ça monte au cerveau. Vous étiez très bien. Ah, c'était top. C'était Bon, incroyable. vous êtes Joli éclaté. succès. On s'est éclaté. C'est pour ça que vous êtes coiffé Même comme moi. ça aujourd'hui. Exactement, regardez, je suis encore éclaté. Je sais C'est pas bien mes cheveux. Est-ce que alors critiquer mes cheveux, ils sont longs, ils sont trop longs. Non, parce qu'il faut quand même qu'on Ils sont éclaircisse pétards, un mystère, un point noir pour moi, qui sont les Sur mon cheveux nez. de Marco Longo. Voilà. C'est des implants. Non. C'est des implants trop longs. Il y avait un prix pour les plus longs. Il a pris les plus longs. Et ils ont pris ceux du poney. Ouais. C'est un peu ça. Hein. C'est bien. C'est un peu ça, ouais. On a envie de vous emmener en balade, là. Non, mais sérieusement, pourquoi cette tignasse folle et très éclaircie, hein? Oui. Vous qui êtes ténébreux, C'est l'été. brun d'habitude. Ouais, c'est ça, j'étais trop dur. Ouais, le côté italien. Ouais. Fallait que je m'assouplisse. Très bien, très bien. Je paraisse plus simple. Bon, plus très gentil, bien. plus- Alors, Jean-Marc, quoi de solaire. neuf chez vous? Moi, quand j'ai vu arriver Marco, je me suis dit, il a dû dormir comme une chauve-souris à l'envers. Et les cheveux sont restés, en fait. C'est ça, ça va bien, vous? Ça va très bien, ça va très bien. Le stop, parce que vous travaillez, vous êtes un des seuls autour de... Enfin, vous travaillez seul. En dehors, non, c'est pas ça que je veux dire. Merci, moi je me casse, une ambiance de merde ici. C'est pas ça que Vous je êtes veux un des dire. seuls qui n'est pas chômeur, là, comme Non. les deux autres. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ces spectacles, il travaille à côté. Il a encore un patron. C'est ça que je veux dire. Absolument. Bon. Qui n'est pas n'importe qui, si j'ai bien entendu. C'est vrai? Dans la science, c'est ça? C'est les services industriels de Genève. Voilà, ça rigole pas là. Ah, ça Je dis rigole. pas, La allez, meilleure allez roue les du faire monde. rire. Quand il y a le pendant mot une industriel séance. dedans, tout de suite, ça Ouais, fait sérieux. voilà, industriel, tout de suite. Mais vous êtes, non, mais c'est vrai que vous êtes une tête quand même. Faut quand même le dire. Non, je mais sais si, pas. excusez-moi. Bah, Quand on regarde votre parcours, pardon, moi, j'ose plus vous parler. Je suis à la limite de vous faire la révérence. Mal à l'aise. T'as intérêt à assurer, C'est Benoît. Eh bien, remettez-vous. On fait une pause. Remettez-vous. On se retrouve dans un instant. Les têtes à claques sont en direct jusqu'à 13h et c'est bien sûr sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Ah, j'en fais un petit tour de table Je aujourd'hui. t'interromps, Sophie, j'ai une seconde. Dua Lipa qui est albanaise comme moi d'origine. Mais oui, c'est vrai, Voilà, vous avez tu des peux origines pas albanaises. Au fait, à propos de vos origines, vous êtes quoi? Vous êtes toujours belge? Vous êtes. J'aime toujours croire que... Ah, je suis en pleine mutation, là. Je suis en train de passer monégasque, là. Non. Vous voulez passer suisse, c'est mieux, hein? Non, Monaco, c'est mieux. La Suisse, c'était bien. En Suisse, Oh, ça va. il gagne l'argent à Monaco, il va se vous allez défiscaliser. vexer Non, les mais je Suisses qui suis nous né écoutent. albanais. Ah oui, c'est vrai. Albano-albanais. Moi, j'étais 100%. passé des vacances à Albanais. C'est bien. En Albanie. En Albanie. Et t'es Non, revenu avec Europe Assistance? Non, je suis revenue normal. Non, à Tirana, c'était formidable. Et je suis descendue sur la côte là, avec de belles plages C'est beau, hein. sauvages, parce que j'ai de la belle famille qui J'ai est une expat anecdote. là-bas. Tu sais, j'ai Ouais. Bernard Kouchner qui administrait Oui, le à Lille. Kosovo à Oui. l'époque, Ouais. quand il y avait la guerre, tout Ouais, ça, ouais, c'était un gros ouais. bordel. C'était l'époque, il y avait un gros trafic de voitures volées, et tout, qui avait fini ça en Albanie. Ouais. Et Kouchner, le journaliste, c'était France Info, lui dit, Monsieur Kouchner, dites quelque chose pour donner envie aux gens de découvrir l'Albanie, aux Européens. Il dit, écoutez, allez en Albanie, votre voiture y est déjà. On fait 50% sur les gilets pare-balles. Alors, vous avez entendu aujourd'hui Alil Vardar est dans l'émission Jean-Marc Gragen et puis Monsieur Marco Longo. On parlera de votre ligne de cosmétiques. Ça marche toujours bien, ça, très bien. pour les hommes. Hein, Surtout que c'est la fête des pères ce week-end, je rappelle. Oui, dites-le encore parce que c'est des fois qu'on a Ce sera oublié. le moment. C'est la fête des pères. Et donc, ok. un très bon cadeau pour la fête des pères, Très évidemment. bien. Une cosmétique Voilà. pour hommes, Mais on en qu'est-ce que parle tu après. fais, Marco, Ouais. pour les produits Il fait des crèmes comme Je ça. fais des- Et bien, vous les appliquez aussi. C'est. Sur les cheveux Ouais. Exactement. Par contre, là, Aussi. il est encore en train de tâtonner. Je teste. Il teste. Les cheveux, on Sur teste, les cheveux, c'est encore. Il Par contre, tâtonne. pour la peau, pour un homme de 60 ans, je trouve que c'est pas mal. Ça brille. J'ai dû mettre mes Ray-Ban. Allez, on se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Radio Lac, la radio de Genève. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue tout le monde et merci de faire confiance au Tête à Claque. Vous savez, nous sommes là, nous nous occupons de vous. Nous sommes créateurs de bonne humeur et de bonheur. Et aujourd'hui, nous avons la chance dans l'émission d'avoir Alil Vardar. Bravo à lui. Il sera ce soir sur la scène de la Comédie de la Gare. Il va tout nous expliquer. Vous inquiétez pas. Il y a Jean-Marc Gragen, bien sûr, que vous connaissez bien aussi. Bravo à lui. Et Monsieur Marco Longo, comédien, homme d'affaires. Finalement, il fait plein de trucs. Alors, vous étiez en train de parler business avec Alil. Parce que, alors, faut dire, Alil, que vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, un peu partout. Mais vous vivez à Dubaï. Hein. Voilà. C'est la vérité. Je n'invente rien. Oui, puis c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas Vous grave. l'annoncez Bah, comme si c'était un drame.
Genre, puis c'est moins cher. Hein, quand même. Non, je ne dis pas que c'est un drame, mais on a toujours une mauvaise opinion quand on n'y a pas mis les pieds. C'est ça que je veux dire. La peur naît de l'ignorance. C'est exactement ça. Mais vous avez tout à fait. Et quand on est raison. albanais, je vous assure. Voilà. Il est albanais, ouais. Non, mais moi, j'ai toujours aimé les endroits qui étaient en marche avant. Ouais. Voilà. Et sans vouloir, je ne vais pas lancer le débat là-dessus, mais j'étais par hasard pendant le confinement à Dubaï, parce que c'est le seul endroit au monde où je pouvais encore jouer. On m'a proposé de jouer alors que tout était confiné en Europe. Et j'ai vu un pays pour lequel j'avais énormément d'a priori. Je vous dis la vérité, vraiment énormément d'a priori. J'ai vu des gens intelligents, des gens brillants, des gens qui avancent, qui évoluent chaque année, qui ont échappé à la bien-pensance qui règne en Europe, ou qui ont échappé au copinage. En gros, à Dubaï, si tu cours vite, t'as gagné la course. Ouais, mais c'est dur avec la chaleur l'Europe de où courir tu vite. cours au rythme que tu veux si tu connais l'arbitre. Ouais, c'est vrai. Vous voyez Ok. Donc à Dubaï, c'est un pays qui est en pleine émergence. Vraiment, allez-y, ne fût-ce que pour voir, par curiosité, et vous en reviendrez. Il faut un peu de moyens quand même, hein, Jean-Marc Zren. Moins cher que la Suisse. Hein. Moi, je trouve que c'est une super destination de vacances Dubaï parce qu'en fait, t'as pas à choisir si tu veux partir au bord de la mer ou si tu veux faire du ski. C'est vrai. Oui, tu peux faire les deux. On peut faire les deux, absolument. Et alors, tu sais, on se tutoie. Hein. Oui. Les gens sont fascinés. J'entends, c'est incroyable, ils bouffent de la clim, et je leur dis, mais toi, t'habites où, par exemple? Et le mec, c'était un Suisse. Ouais. Il dit, moi, j'habite vers Fribourg. Ouais. Et je dis, mais toi, tu chauffes en hiver, toi? Bah oui. Il me dit, bah ouais. J'ai dit, bah alors, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Mais c'est vrai. Mais attends, toi, t'as froid, t'as le droit de te chauffer. Le mec qui meurt de chaud, il peut pas se climatiser. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est quand même très basique comme réflexion. Aux États-Unis, ils sont pareils avec la clim. Ils sont comme des Non, oufs. je pense que les gens qui ont froid ont le droit d'avoir chaud, et que les gens qui ont chaud ont le droit d'avoir froid. Oui, mais je suis d'accord. À Lille, honnêtement, je suis d'accord avec ça vous. veut dire, je suis un pro Dubaï. Oui, d'accord. Et je suis un pro Nouveau Est-ce que vous Monde. connaissez Neom? Neom, oui, c'est le projet, le fameux Ce projet. fameux projet. Parce que là, pour le coup, c'est futuriste. Ouais, c'est futuriste. Vous êtes à Dubaï, vous, ou pas, Marco? Je suis allé une fois. Et alors, ça vous a laissé imperturbé? Il y a longtemps, c'était incroyable, c'était un peu Disneyland. J'ai passé le nouvel an sous la tente. Il y avait Zinedine Zidane, Ronald Koeman. Mais non, je vous assure. Mickey, Minnie, ça m'aurait fait moins. Jean-Marc, vous avez été à Dubaï ou pas? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Vous savez que demain c'est la marche pour le climat, alors à Genève. Faites gaffe, parce qu'il y a tout le centre-ville qui est bloqué. C'est ce que je dis. Encore une fois, la marche pour le climat, c'est formidable. Oui. Et on donnera des leçons, nous, aux Arabes qui se climatisent, quand on arrêtera de se chauffer à outrance. C'est tout à fait, très bien. Mais arrêtons, c'est ça le truc européen, c'est qu'on donne des leçons partout, et notre continent est en marche arrière, et on regarde les autres avancer. Je me disais, on n'a pas de grande gueule aujourd'hui. Bah si, on en a une, elle est là. On a ramené un Parisien, on a une capacité, nous les Européens, à donner des leçons partout dans le monde, des leçons sur le climat, sur tout ça, et finalement, on regarde l'état dans lequel se trouvent nos pays, et la Suisse y avait échappé. Moi, je connais la Suisse, je viens de jouer depuis 20 ans en Suisse. Vous m'enleverez pas quand même que ce pays est en mutation également. La Suisse change. Ah bah oui, tout, voilà. mais tout change. Et les auditeurs qui nous écoutent, qui ont mon âge, c'est-à-dire plus de 50 ans, savent qu'à l'époque, c'était quand même un peu plus sympa. Il y a des choses qui changent, qui sont pas forcément dans le bon sens. Quand on a un pays qui n'est pas comme nous, qui change, qui lui vit sa naissance, comme Dubaï, comme les États-Unis, nous, ça nous choque. Parce qu'on se dit, tiens, pourquoi eux et nous pas? Mais parce que nous, on a fait d'autres choix qui sont pas les bons. Donc, je pense qu'il faut arrêter de critiquer les autres et aller les voir et s'en inspirer. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marc Zren? Moi, le changement le plus profond qui m'a vraiment affecté, c'était la disparition de l'annuaire. Mais t'as que là, sans transition aucune. C'est parce qu'on pouvait plus caler les meubles avec. Parce que ça a aidé pour caler les meubles, évidemment, le fameux bottin. Les interrupteurs de police et tout ça. Enfin, voilà. ça se passe. Ou alors donner un grand coup sur la tête à quelqu'un, bien sûr. Je vais quand même vous faire une question, parce que c'est quand même le but des Têtes à claque aussi. Les riverains de la rue des Rois, qui est située pas très très loin à Plein Palais, justement, sont très très agacés, même très agacés, mais alors énormément agacés. Mais pourquoi? Il y a une raison qui est propre à Genève. La rue des Rois, là, si vous voyez, moi, je sais. La rue des Rois est en travaux depuis que l'homme a inventé les travaux. Elle est en travaux, mais c'est fini. Ah, oui, mais ça finit, mais non. C'est parce qu'à Genève, les travaux ne sont jamais terminés. Genève est une plaie béante. Mais on recycle les travaux aussi. Alors vous allez voir, je ne sais pas si ça se passe comme ça à Dubaï, mais je vais vous expliquer pourquoi. La rue vient d'être remise donc à neuf, on est bien d'accord, elle est nickel, elle est super, elle est juste à côté, moi j'y suis passé. Bon voilà, ça va se terminer doucement, tranquillement, gentiment. Donc alors les travaux ont été faits pour végétaliser la rue. Sauf qu'ils n'ont pas planté d'arbres. Là, ils vont recreuser, refaire des travaux pour planter des arbres. Alors, comme disent les habitants, les riverains, mais vous pouvez pas le faire tout de suite?
Voilà, non mais il y a des mecs Il qui se pensent. passe jamais rien ici. Non mais il y a des mecs Une qui chose pensent à la quand fois même. de Dieu. Non mais de Dieu aussi, ouais, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui On pensent ira quand même. voir en sortant. Non C'est mais bien- c'est c'est fou. bien planifié, c'est bien On planifié. est d'accord. C'est pas un truc qui vous énerve en tant que riverain, vous. Voilà, vous n'êtes pas forcément riverain de cette rue, mais écoutez, ça, quand il y a des travaux qui n'en finissent pas, vous demandez pas un peu des comptes, non? Vous avez pas le bras long, Jean-Marc Sgragen? Bah moi je suis Vous né à l'appelez Genève, pas donc les travaux, c'est une sorte de bruit de fond que je vis avec. C'est quand ils sont pas là que ça me dérange. Mais vraiment une fois j'étais dormir dans une campagne, j'étais jeune, je me souviens, et c'est une petite maison à la campagne, il y avait pas un bruit du tout. Ouais, et vous avez Et été j'étais gêné. angoissé parce qu'il n'y avait pas de voiture, il y a rien, on n'entend rien, et pour moi c'était Pas vachement de bizarre. marteau-piqueur, pas de klaxon fort comme ça. T'avances, connard. Ouais. Je déprime. Ouais, d'accord. Eh bien, vous savez quoi? On ne déprime pas, car ce sont les têtes à claques. On revient dans un instant en direct sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Les têtes à claques. Oui, ce sont les têtes à claques. Merci d'être fidèles. Merci pour vos messages sur le WhatsApp 079 91 8 3000. Je vous rappelle que l'émission sera disponible en vidéo cet après-midi, montée sans musique, sans publicité. Dans les replays aussi, vous allez dans l'onglet émission radiolac.ch. Il y a toutes les dernières têtes à claques. N'hésitez pas aujourd'hui. Jean-Max Gragen, bravo à lui. Il y a Alil Vardar. Il y a aussi Marco Longo. Un nouveau salut à Barnabé qui nous a un peu annulé à la dernière minute parce qu'il était ultra stressé. Mais tout va bien. Ça, c'est des fribourgeois. On ne peut pas compter sur eux. C'est pas leur seul défaut d'être fribourgeois. Ils en ont d'autres tant. Ça va. Je vais me faire des amis du côté de Fribourg. Alors que c'était un canton, une région que j'aime beaucoup. Il faut le évidemment. réinviter parce que Barnabé il est Avec, extraordinaire. mais je sais, attendez, je l'ai vu sur scène, c'est pour ça que j'avais décidé de l'inviter, que je le voulais absolument. Puis on n'a jamais trouvé de temps, et puis là, le timing était bon, puis malheureusement, voilà. Mais j'espère qu'il reviendra. Il faut vraiment lui dire faut pas qu'il se stresse, c'est une émission sympa, quoi. On n'est pas là pour on n'est pas là pour emmerder les gens. On n'est pas là pour se faire emmerder. On n'est pas là pour Barnabé, si tu nous souffrir. écoutes, ne Non, puis stresse t'as une pas. invitation après dans un restaurant 5 étoiles. Non, on non, mange alors et ça ne tout, rêve pas. Alors je te dis, Barnabé, les budgets franchement. sont coupés, laisse tomber. Tu Hein oublies ça, oublie. Alors j'ai une question pour vous, les amis des têtes à claques. Le président du Conseil d'État, que vous connaissez bien, bien sûr, vous, sûr. les jeunes voix à Lille, un peu. Moi, je suis aussi. ravi avec des questions où je suis absolument complètement largué. mais là, vous pouvez répondre comme j'ai fait en sorte que vous puissiez répondre, bien sûr. Donc, Antonio Hodgers a prononcé le fameux discours de Saint-Pierre, puisque, voilà, il y avait une particularité, ça, je suis sûr qu'il le sait, il y a une particularité dans ce discours. Quelle était cette particularité ? Non, j'allais dire, quand ils se présentent tous, ils disent soit je le promets ou je le jure. Oui, mais non, ça C'était n'est pas ça. ce n'est Mais pas la ça, et réponse ça, à la c'était parce que question. ceux de gauche disent plutôt je le promets, Oui. alors que ceux qui sont de droite et donc plutôt liés à la religion disent je le jure. Ah, C'est très bien. intéressant quand même. Vous étiez à Ça Saint-Pierre, répond pas à vous votre question. Ça mais- répond pas, mais c'est intéressant quand même. Mais Vous voilà, êtes j'ai là aussi étalé un pour peu de ma continuer. culture, ça me fait plaisir. Mais vous étiez à Saint-Pierre l'autre soir ou pas, Mais vous? je Non, connais pas non, non tu connais plus. pas, non, c'est pas votre genre. D'accord. Vous, Jean-Marc, vous avez une petite idée? Non, pas du tout. Il a écrit son discours, mais il y a une petite particularité. En partie, le discours a été écrit. En braille. Pas du tout. Ah merde. Non, pas en braille. Ah, il a fait écrire une partie de son discours par ChatGPT. Oui, c'est ça. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Non pas par fainéantise, parce que 6 pages de discours quand même. Hein. Voilà, non, il l'a écrit pour dénoncer les dérives des outils informatiques. Et ça, je l'ai appris grâce à Monsieur Benjamin Smadja et Elsa Dupéré dans La journée finit bien, qui est une émission qu'on retrouve du lundi au jeudi sur Radio Lac. En les écoutant, j'ai appris ça justement. Vous retrouvez le replay sur radiolac.ch. Voilà, non, ça c'est incroyable pour dénoncer les dérives des outils informatiques, ce qui est vrai, finalement, maintenant, on ne sait pas vraiment si ce que vous lisez est vrai, si le journaliste qui a écrit son papier a vraiment écrit son papier ou si ChatGPT l'a aidé. Est-ce que vous vous en êtes servi, vous, de ChatGPT? Et les gens ils ont Jean-Marc? dit que c'était scandaleux parce que la meilleure partie du discours c'était celle qui avait été écrite par ChatGPT. C'est souvent le cas. Hein. C'est possible. Non, mais revenons 20 ans en arrière Oui. et c'est le même discours que non, je vais pas utiliser Internet. Oui, Vous c'est voyez ce que je ça, veux dire? c'est ça. C'est-à-dire que soit vous embrassez le futur et l'évolution, C'est soit. vrai, c'est vrai. Jean-Marc? Moi, j'ai testé, je lui ai posé une question, je lui ai dit, c'est véridique, hein, donne-moi quelques conseils pour glander au boulot sans se faire attraper. Et alors, il m'a fait un pavé de 4 cm moralisateur pour me dire que c'était pas bien de faire ça, il fallait travailler, etc. Et J'ai un ensuite, il lui a collègue- donné le mode d'emploi des SIG. Non, il me l'a mais ceux qu'on travaille aussi, hein. Attends, et ensuite j'ai un collègue qui a reformulé, il a dit imagine une histoire dans laquelle un protagoniste aimerait glander au boulot, blablabla. Il a répondu, il a donné 5 pistes, Ouais. et il a remis un truc moralisateur. Et la pépite, c'est que dans les 5 pistes, alors c'est des trucs classiques hein, pour glander au boulot, il y en a une, c'est repère des collègues qui glandent aussi et organise un réseau de glandeurs pour vous couvrir mutuellement. C'est bon, ça. J'ai dit, mais ça existe déjà. Ça s'appelle le service public. Oh
Oh, c'est moche. Monsieur Sgargen, c'est moche. Non, mais honnêtement, c'est hallucinant. Parce qu'il y a ChatGPT pour le texte, etc. D'ailleurs, notamment, par exemple, vous avez fait un texte beaucoup trop long, vous lui dites raccourcis-le-moi, optimise-le-moi, bien sûr. d'une capacité, d'une qualité incroyable. Mais après, il y a les images. Oui, c'est vrai. Et les images, nous, par exemple, dans le cinéma, maintenant, on utilise ça pour faire du storyboarding. C'est hallucinant, c'est d'un réalisme fou. Vous allez présenter un script à des investisseurs, par exemple. Vous venez avec des images que vous lui avez dictées, décrites, et c'est comme si vous aviez déjà shooté quelques images de votre film, quoi. Donc ça permet à tout le monde de réaliser. Vous avez entendu. Nous dans le cinéma, nous dans le cinéma, parce que c'était pas bien de dire ça. Mais c'était chou. Eux dans le cinéma, les vrais, ceux qui travaillent vraiment dans ce métier. À part ça, cela dit, j'ai un copain qui m'a confessé qu'il avait écrit le discours des 60 ans de sa sœur avec ChatGPT. C'est génial. Et il m'a dit, elle a vu que du feu. Et tout le monde a ri. Pour une fois. Et c'était vraiment, il a rentré les caractéristiques, et tout ce qu'il voulait mettre en avant. Mais c'est génial. Moi, je m'en suis encore jamais servi. Il faut que je le fasse quand même. Moi, c'est pareil. C'est vrai, à Lille. On a parlé, mes enfants m'en ont parlé. Ils m'ont dit, papa, tu es là-dedans. Quand on tape ton nom, on te cite. Mais je sais absolument pas ni comment ça marche, ni quoi que ce soit. Et je pense que finalement, si c'est un outil positif, c'est bien. Mais moi qui suis un créatif, j'ai passé ma vie à écrire. Moi, j'écris des milliers et des milliers d'heures. D'ailleurs, vous écrivez combien de pièces par an? Parce que là, j'ai l'impression que tout le temps, vous êtes un producteur de dingue. Vous produisez. Il faut savoir que Fedo, par exemple, on a écrit 128. À l'époque où il y avait de l'encre et une plume. Oh la vache. Moi j'ai quand même Word. Oui, c'est vrai. Donc il ne faut pas non plus s'attribuer des lettres de noblesse de grands auteurs hyper prolifiques. On écrit beaucoup moins maintenant qu'avant, puisque le public s'est multiplié au théâtre. On peut jouer à Paris, on peut jouer 5 ans une pièce. Non, moi j'ai décidé d'accélérer l'écriture parce que je pense que cette période de création où je suis en danger, où je dors mal et tout, je pense qu'elle fait partie de mon ADN et que le confort ne me va pas. Et donc finalement... c'est plutôt parce que Dubaï ça coûte cher, non? Encore une fois, ça coûte moins cher que la Suisse. Je te rappelle qu'il connaît le propriétaire du Fermont. Ouais, alors, Camembert. Ok, alors c'est quoi? Non, mais franchement, c'est très sympa d'être en création, de se remettre en. Et je pense que l'ennemi de l'artiste, c'est le confort. C'est vraiment... Ça, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a un peu en Suisse. On est un peu en confort. On se met pas assez en danger. Vous n'êtes pas d'accord les deux là, Jean-Marc et je parle au niveau humour et scène, ce que vous faites vous, et Marco. C'est pas un peu confort, on se met pas trop en danger, quoi. Non, mais oui, c'est ça pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'on a une vie confortable quoi qu'il arrive, presque, j'ai envie de dire. Donc, du coup, c'est pareil pour le sport, par exemple. On a moins faim. D'accord, parce que vous êtes. Mais les Suisses, vous excellez en quoi? Répondez, Monsieur Longo, Monsieur Sgargen. En plein de choses. Mais c'est une question de provocateur, ça. Non, c'est une vraie question. En valeur fondamentale. Ajoutée. En valeur ajoutée. Si je dois résumer ça en un mot, en valeur ajoutée. C'est-à-dire notamment la micro-précision, l'horlogerie, tout ça, c'est de la. C'était il y a 2 siècles déjà, ça. Non, mais avec la micro-précision, les machines. À Lille, vous venez, je vous rappelle que vous avez des pièces à l'affiche. J'adore provoquer. Les machines qui permettent la micro-précision. On parlait de cinéma, et par exemple, je vous dis ça vraiment très honteusement, il me parlait du cinéma suisse. Oui. Voilà, moi, je suis quand même pas. Je suis un mec qui vit à Paris, j'écris des pièces, je vis à Dubaï, je suis plutôt un mec du spectacle. Je découvre le cinéma suisse. Il y a un cinéma, il est très confidentiel. Oui, mais c'est ça, Sophie. Ce mec est formidable, lui, il est drôle. Je lui dis, peut-être qu'il est temps à un moment de tourner les projecteurs vers l'art et la culture locale, plutôt que de parler que de banque ou que de montres. Mais tout à fait, absolument. C'est quoi? On va rester sur cette phrase qui est magnifique d'Adil Varda. On se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Allez, bienvenue les amis, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est le 2 juin avec une super équipe autour de la table. Aujourd'hui, il y a Jean-Marc Sgargen, bravo à lui. Adil Varda. Il y a aussi Marco Longo et un salut particulier à Barnabé qui n'est pas venu, qui devait venir. Et ça, je vais pas vous lui direz que je suis pas rancunière, mais quand même, il fait chier. Je dirais texto. Voilà, exactement. Alors, une question pour vous, parce que à Lille, vous êtes belge, donc on est d'accord. Mon passeport est belge. Votre passeport je suis né en Belgique, j'ai fait l'armée en Belgique. Voilà, c'est ça. Vous vivez à Dubaï, mais vous êtes entre. Je joue sur scène à Paris, en Suisse, au Maroc, au Liban. Partout où c'est francophone, quelque part. Je suis un artiste libre. Tout à fait. Vous êtes libre. Alors justement, une question qui concerne la Belgique. Tiens, allez, comme ça, vous pourrez répondre. Tout le monde pourra répondre. Pour faire des économies d'énergie, c'est très tendance en ce moment, les économies d'énergie, la police fédérale belge a pris une série de mesures, dont une plutôt surprenante pour la police. Quelle est, à votre avis, dans les bagarres, ils n'interviennent qu'en télétravail. Ça pourrait être ça venant des Belges, mais non, ça n'est pas ça.
C'est incroyable. Vous êtes sur le terrain, vous êtes là, vous êtes policier belge, puis vous devez intervenir rapidement. Ils ont plus que des patrouilles à vélo. Non, mais ça concerne les patrouilles. Ils ont plus de patrouilles Ils en n'ont pas voiture. mis une limite de vitesse de voiture. Si, c'est ça. chez nous, Mais ça. alors, écoutez, Ah ouais. écoutez le truc. Sérieux. Tu vas pas trop vite, Michel. Hein. Ils ont ralenti la sirène aussi. Ne pas dépasser les 100 km/h sur l'autoroute. Alors, c'est comme chez nous, c'est limité à 120. Hein, c'est comme en Suisse. Hein, c'est 120 km/h sur les autoroutes en Belgique. La règle s'applique lors de tout déplacement, même en intervention. Donc, tu as des mecs qui ont 400 chevaux. Qui ne respectent pas Voilà. la nature Voilà, exactement. et qui roulent vite. Et qui roulent c'est vite. chenapan. Voilà, c'est Et les ça. policiers doivent les suivre au quart de la vitesse. À 100 km/h. Voilà, c'est Bon, tout au petit. début, j'ai cru que tu allais dire limitation de 100 km/h en centre-ville. Et là, je me suis dit non, Non, ça quand même suffit. pas. Non, quand même pas. Donc, voilà. Mais tu Mais sais, non, sur l'autoroute, t'aurais c'est dû inverser dérangeant. la question. Tu Ah. me racontes l'histoire, tu me dis dans quel pays ça se passe. C'est clair. C'est vrai, j'aurais dû le faire. Alors si, ils ont quand même l'autorisation d'aller un peu plus vite en urgence opérationnelle. Voilà, donc c'est assez rigolo. Moi, Tu j'ai sais que trouvé pendant ça, le c'est Covid, j'avais mis un post sur Instagram qui avait fait un carton. Ouais. Pendant le Covid, donc tu ne pouvais recevoir des gens qu'en extérieur. Vous connaissez le climat de la Bah, Belgique. en France, hein, qui c'était est- pareil. Hein, je Oui, crois, attends, hein. sauf Ouais. qu'en Belgique, il fait moins 15 au mois d'août. Hein. C'était un pays Ah bon beaucoup plus froid. Et donc, tu pouvais recevoir en hiver, donc c'était en janvier-février, qu'en extérieur, Ouais. attention, Ouais. et qu'une seule personne, toutes les 3 personnes, pouvaient utiliser les toilettes. Oh. C'est-à-dire que tu devais en condamner 2 à se retenir jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Il n'y a qu'en Belgique que tu entends ça. Mais à part ça, moi j'ai travaillé un an en Belgique. Franchement, j'ai trouvé que c'était des gens fabuleux, Mais- super. Je me suis éclaté en Il y a Belgique. plusieurs Belgiques, hein, c'est comme la Suisse. Moi j'étais à Bruxelles. Vous voyez, Voilà, je suis il y a pas allé. Bruxelles, il y a la Wallonie, il y a Ouais. la Flandre. Ouais. C'est très très. Moi j'ai eu la chance de faire. Moi je suis né à Bruxelles, j'ai Ouais. fait l'armée en Flandre. Ouais. C'est-à-dire c'est quand même plusieurs pays. Hein. C'est plusieurs pays dans un pays et Dans un pays petit qui pays. n'existe pas, qui a été inventé en 1831 pour faire la paix entre 2 empires à l'époque, les Hollandais et les Allemands d'un côté, pour plus qu'ils se mettent sur la gueule. On a inventé la Belgique, mais qui est un pays inventé Oui. comme le Liban. Hein. C'est pas un pays qui existait vraiment. Ce sont des pays qui ont été inventés. Voilà. Très bien, si vous le dites, on va écouter Ah ben, monsieur moi, le je- professeur. Non, mais on en vous croit, Lille Vardar. On vous croit. Moi, je Mais connais. c'est un pays sympa. Les Bruxellois sont très gentils. Non, mais c'est vrai, cela dit, puis on mange très bien en Belgique, on est Ah, le d'accord. sandwich mitraillette, c'est une. Ah, la mitraillette, c'est quelque chose. Expliquez ce que c'est peut-être pour ceux qui ne Moi, je suis qui pas belge, connaissent mais pas. explique-toi. Ah, mais vas-y, t'en as mangé. C'est ça. Alors, c'était, je pense que c'est sponsorisé par Wet Watcher. Il doit avoir 14 000 points par bouchée. Ouais. Donc c'est du pain ouvert. Tu mets tout ce que tu veux dedans, des saucisses, de la Ça fait viande, bien etc. 40 cm minimum le Ouais, pain. c'est ça. Ouais, t'as un bon bras. Ensuite de la sauce dessus et les frites par-dessus. Oh en là, fait. ça, je et donc peux tu pas, manges d'abord les frites pour atteindre ensuite la viande et le pain. Ah, d'accord. C'est un peu le kebab belge, non? Je sais pas. Je Oui, sais pas. Hein. c'est à peu près ça. Bah, encore une fois, C'est ça. il fait tellement. C'est un pays où il fait très froid. Mhm. Donc quand tu manges, tu as envie de manger un truc vraiment Ouais, lourd, quoi. Ouais. Et donc on a répondu à la demande. Bon, très bien. À Lille, le Star d'un soir, donc ça a commencé hier. En 2 mots, c'est l'histoire d'une star qui est. En gros, non mais qui a une vraie tête de. voilà, Ouais, c'est un mec qui est vraiment à cause de son métier, Ouais. qui est devenu imbuvable, ce qui est souvent le cas des artistes. C'est vrai. Au bout d'un moment, un artiste, quand il a la chance d'avoir du succès, Ouais. involontairement ou volontairement, il s'entoure plus que de yes man. Un yes man, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit toujours oui à ce Oui, que c'est tu ça, fais, c'est ça. à ce que tu dis, parce qu'il a un intérêt économique finalement, puisqu'il est derrière un Il fait partie de la cour. Voilà. Mm. Et donc, cet artiste qui devient vraiment un gros con, hein, pardon de l'expression, très imbuvable et tout. Déménage à Dubaï. Voilà, il déménage Comme pour avec rencontrer de nouvelles personnes, pour rencontrer de nouveaux amis. Ouais. Non, et en fait, à une semaine de son spectacle, les comédiens qui ne le supportent plus décident de ne plus jouer. D'accord. Ouais. Ah, il le lâche, quoi. Ils le lâchent complètement, ils lui disent voilà. Et pour des raisons humaines, c'est-à-dire tout simplement, ce gars est devenu insupportable et il est vraiment dans la mouise et il n'a qu'une seule solution, c'est de demander à sa femme de ménage, à l'ouvrier qui fait des travaux chez lui et à son agent artistique De remplacer. voilà. Et à partir de là, c'est la porte C'est ouverte. le En pitch. Suisse, ça s'appelle la pub Souva. Je sais pas bon si tu as déjà vu ça. Ah oui, Tu ah vous oui. rappelles, hein C'est quoi En gros, c'est si vous pouvez aller travailler, allez-y. Parce que si vous n'y allez pas, à votre place, on va mettre quelqu'un d'incompétent. Alors, tu as la danseuse étoile qui est remplacée par quelqu'un qui n'a pas ni le physique, ni le talent, c'est ma etc. pièce. etc. Voilà, c'est ta C'est ma pièce. pièce, c'est ma pub souvent, c'est ça. Les pubs Souva, exactement, qui sont très drôles, je trouve. Vous avez rencontré dans votre carrière de stand-upper, hein, Jean-Marc, des gens un peu imbuvables comme ça ici, ou c'est plutôt calme, il ne se passe pas grand-chose?
Globalement, moi je trouve que l'écosystème des humoristes en Suisse romande, il est hyper bienveillant, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas accès à des grandes stars. Ouais, mais t'as jamais entendu ce qu'on dit dans ton dos. Je suis le débutant naïf, tu vois. Mais c'est hyper bienveillant, un peu comme ce que tu disais avant, Marco. Partage de trucs, de conseils, de retours bienveillants, pas de critiques, enfin en tout cas ouvertes. Ouais. Et vraiment que du bonheur. Oui, ils sont 4 aussi, hein. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, des fois, tu vas jouer à Fribourg, donc c'est pratiquement, moi j'ai calculé une fois, c'est pratiquement 7 heures de trajet pour 7 minutes sur scène. Ouais, c'est vrai. T'as le tram et tout. Mais en fait, le voyage en train aller et retour, plus les entre-scènes avec les autres humoristes, où tu papotes, où tu réseautes, ça a autant de valeur, je trouve, que le moment sur scène. Et ça, c'est vraiment génial. Et tu tisses des liens. Et toi, typiquement Barnabé, moi je le connais bien, il est venu dormir une fois chez moi, etc. Et voilà. Donc, Et alors ? Et vous avez fait Beyoncé. Et alors ? Il n'a pas que Beyoncé, il a d'autres acteurs. D'accord. Alors vous savez qu'on se retrouve dans un instant pour la promo. Préparez vos dates, les amis. Bon, à Lille, on sait très bien, mais on va remettre une couche dessus. Préparez vos dates et on fait la promo dans un instant sur Radio Lac. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Allez, la promo, c'est parti. Dans les têtes à claques, Jean-Mars Gragen, où êtes-vous bientôt ? Alors moi je joue sur le plateau du Plié en 4 le 13 juin qui aura lieu sur le site magnifique de Flo Quilaloutre, anciennement les 4 coins pour ceux qui connaissent. Merci beaucoup. À Lille Varda. Comédie de la gare, Uptown Genova, Star d'un soir, je suis là jusqu'au 18 juin. Waouh, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Avec grand plaisir. Et monsieur Marco Longo. Écoutez, moi je vais vous parler d'un bon plan dernière minute pour la fête des pères, un cadeau, voilà, logique. C'est pas vrai. Je vais pas engueuler par la régie publicitaire, dépêchez-vous. Non. Allez. Et par exemple, il y a un distributeur qui se trouve à la rue de la Cité 6 bis qui s'appelle Bailey Hill Concept et qui distribue nos produits Beyond Men's Care. Mais sinon, niveau artistique, vous faites quoi ? Niveau artistique, j'étais à Cannes la semaine dernière, c'était super. D'accord. Incroyable, on parlait de toutes ces choses, de changement d'horizon, de changement. Voilà, c'était très, très rafraîchissant. Merci beaucoup. C'était les têtes à claques avec Alil Varda, Jean-Mars Gragen, Marco Longo. Merci à vous. L'émission est à retrouver cet après-midi en vidéo, sans pub, sans musique, à partir de 14h. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.